What do I have to lose? I'm already broken, broken and bruised. Why do I let you choose? I'm caught in the moment, caught in emotions. Will you even notice if I leave in the morning, baby? Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog romance, what the fuck, parce que on ne m'arrête plus. Je suis trop dans un mood pour lire ces romances malgré ma pile à lire qui déborde pour le Pumpkinton Challenge. Donc je vous fais un autre petit vlog, mais vous allez voir qu'on est quand même pas mal dans la saison et dans l'ambiance automnale avec les romances que j'ai choisies. Le thème pour ce vlog là, comme vous le savez, j'adore faire mes petits thèmes, c'est les romances polyamoureuses harem inversé. Et j'ai une sélection qui est plutôt pas mal. En premier, un que je veux lire depuis un bon moment et qui est sûrement celui par lequel je vais commencer, c'est Wicked Beauty de Katie Robert. Donc le troisième tome de... Comment est-ce que c'est que s'appelle la saga? Dark Olympus. Donc j'avais lu Neon Gods que j'avais bien aimé, au moins sur certains aspects. Electric Idol que j'avais détesté. Et on va voir ce que ça donne pour la troisième chance avec Wicked Beauty. Dans celui-là, on va suivre une romance entre Hélène, Achille et Patroclus. Donc on change un petit peu, on va dire, de l'histoire originale avec la guerre de Troie. Et ce qui est intéressant aussi, au-delà de la romance, c'est qu'il y a une espèce de compétition, en fait, pour devenir un des nouveaux dieux. Donc Hélène va participer à la compétition et Achille et Patroclus aussi, donc ils sont un peu tous compétiteurs. Mais il va y avoir cette petite romance entre eux. J'ai aussi un autre Katie Robert prévu pour ce challenge. Je sais pas, elle fait exprès qu'il y en ait deux de la même autrice, mais quand j'ai vu le titre du livre, j'étais comme c'est trop parfait pour l'automne. Je vais pouvoir le caser dans le Pumpkinton Challenge. Il faut que je le lise pour ce vlog parce qu'en plus, ça se trouve que c'est une romance polyamoureuse, donc tous les critères étaient là. Et c'est Court of the Vampire Queen. Donc j'allais le prendre en papier à Indigo, puis j'ai vu qu'il était sur Kindle Unlimited. Donc quitte à payer quelque chose autant que je l'utilise. Et celui-là c'est une romance MMMF. Donc ça va y aller je pense. Et si j'ai bien compris, c'est dans un univers où il y a des vampires. Et la fille d'un espèce de roi est moitié humaine, moitié vampire. Et son père va arranger un mariage avec un autre seigneur vampire. J'ai extrêmement hâte de le découvrir et j'espère que ça va être un des Katie Roberts que je vais aimer. Et le tout dernier qui avait inspiré à la base cette idée de vlog poly ou harem inversé, c'est Deceived by the Gargoyles de Liane Lark. Là c'est une jeune femme qui pareil, je pense qu'elle fait partie d'une bonne famille et qu'ils essayent de faire un mariage pour elle, où tous les gens sont intéressés juste parce que sa famille a du pouvoir. Donc elle cherche à trouver quelqu'un qui l'aimera plus pour elle et elle va se retrouver, je suis pas trop sûre comment encore, on va voir en le lisant, en relation avec une gargouille, et sauf que cette gargouille a déjà deux partenaires. Donc au final elle va être en relation avec trois gargouilles. Donc on est aussi je pense dans du MMMF. Donc je vais pouvoir comparer comment les deux types de relations sont traitées par deux autrices différentes, ça va être intéressant aussi. Et puis je vous avoue que le côté gargouille, ça peut donner du très what the fuck, donc je me demande quel type de gargouille ça va être, parce que moi quand je pense gargouille, les premières qui me viennent en tête, c'est celle du dessin animé du Bossu de Notre-Dame. Je suis pas trop sûre que ça se prête à la romance, ou au spicy, donc on va voir quel type de gargouille on a dans ce livre-là. Lui aussi je vais le lire sur la Kindle. Donc voilà pour le petit programme de ce vlog, ça fait très longtemps que je voulais avoir ce thème de romance, on va dire, avec plus de deux personnes. Donc je suis contente de ma sélection. Je vais commencer par Wicked Beauty comme je vous disais, et puis donc je vous retrouve après quelques chapitres pour une première update. Pick up the pieces and they make a mess. The shirts and creases when we're in an iron dress. We're on time to things, they're at least 15 late. That's just a couple things I've learned about boys these days. I've learned about boys these days. They're like
Regardez ce que je me suis trouvée, j'en cherchais depuis un moment. Donc je suis trop contente. Des petites boucles d'oreilles en forme de citrouille. Ça va aller super bien avec mon t-shirt Pumpkin Season. On va bientôt aller manger avec des amis, mais je voulais vous faire une petite update sur ma lecture de Wicked Beauty d'abord. Donc j'en suis presque une centaine de pages, 76 pour être précis. Pour le moment, je suis bien accrochée à l'histoire, je vais l'avouer. J'aime bien les personnages. On suit en fait les trois points de vue, donc Hélène, Patrocle et Achille. Et ça permet de bien voir les différences entre eux, puis aussi comment chacun perçoit les deux autres. Et j'aime bien parce que tu peux comme comparer les perceptions qu'ils ont les uns des autres et des mêmes événements. Par exemple, Achille est super judgmental d'Hélène, comme quoi c'est que une fille qui aime faire la fête, une enfant gâtée et tout. Puis à côté de ça, on a Hélène qui, elle, dans sa tête, elle est en mode je veux reprendre en main ma vie parce que ma vie a toujours été contrôlée par d'autres personnes, j'en ai marre d'être un pion politique. Elle jouait un rôle de la bonne fille de famille, mais en fait, c'est pas du tout comme ça qu'elle pense et tout. Donc c'est intéressant de voir leur perception l'un de l'autre. Puis t'as Patrocle qui est beaucoup plus doux, on va dire, dans tout ça, qui est dans une relation avec Achille. Donc ils ont une relation non exclusive, mais on va dire que c'est les seuls... on va dire physiquement c'est non exclusif, mais émotionnellement ils sont amoureux l'un de l'autre. Le problème c'est que Achille sent que Patrocle a un intérêt physique pour Hélène, mais qui pourrait se transformer en plus. Donc Achille est un peu jaloux de Patrocle. Il y a plein comme de clins d'œil à la mythologie grecque que je trouve vraiment sympa. Par exemple, il y a d'autres personnages comme Paris, Ajax, Hector et tout dans la compétition. Donc c'est vraiment sympa de voir tous ces clins d'œil. Et à la fois les clins d'œil dans le fait qu'ils soient là, dans comment ils interagissent et dans certaines petites phrases qu'il y a. Je trouve ça vraiment intéressant. Et le dernier aspect aussi qui est bien, donc je vous avais dit qu'il y avait cette compétition pour devenir un des nouveaux dieux de l'Olympe, le dieu Arès, donc le dieu de la guerre. Et en fait ce qu'on découvre dans le livre c'est que normalement Hélène est censée devenir la femme du nouveau Arès. Ce qui la contrarie fortement bien sûr de se faire placer comme un pion par sa famille. Encore une fois, où elle va devoir épouser quelqu'un. Et ce qui la motive encore plus à gagner la compétition. Mais ça vient rajouter un enjeu dans ses relations avec les autres personnages. Et du coup, Achille et Patrocle, ils sont en mode il faut vraiment pas qu'on la touche parce qu'à la fois elle fait la compétition avec nous et à la fois elle va devenir la femme d'Achille si Achille gagne la compétition. Donc il y a comme tous ces enjeux là qui sont mélangés. Je trouve ça vraiment intéressant. Plus que dans les premiers livres, le fait qu'il y ait la compétition et que je sache pas comment ça va finir parce qu'on peut envisager différents scénarios pour la fin de la compétition et qui va la gagner. Donc je trouve que ça ajoute de l'intérêt à l'histoire quand même et je suis plutôt contente de ça. Sinon au niveau Steamy, on a quand même déjà eu une scène très entre Achille et Patrocle. Donc ça c'était la petite update qui est déjà bien assez longue sur ces premiers chapitres. Petite update du soir parce que je viens de finir une scène très spicy entre Hélène, Achille et donc oui, c'est ce qu'on attendait dans ce livre et ça y est, c'est arrivé. Et c'était quand même pas mal. Ce qui me rappelle, je ne l'ai pas dit dans ce vlog, mais si vous faites partie de ma famille, ne le regardez pas. Il n'est pas trop tard. Passez votre chemin. Merci. Donc je reprends. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, il s'est passé pas mal de choses intéressantes. Il y a eu la première épreuve du tournoi pour devenir le nouveau Arès. Il y a eu d'autres trucs qui sont passés et qui vont comme venir justifier que Achille, Patrocle et Hélène doivent rester à proximité ensemble, ce qui donne donc des occasions pour le côté spicy de se développer. Ça a commencé par une scène assez rough, on va dire, entre Hélène et Achille, les deux étant pouvant être comme très décisifs dans leurs actions. Mais je vais quand même préciser que ce que j'aime dans ces livres c'est qu'il y a toujours du consentement. Genre quand on arrive à la scène avec les trois aussi, il y a toujours beaucoup de consentement pour chaque chose et je trouve ça vraiment cool. Et d'ailleurs il y a même pas mal de discussions autour de la protection, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça aussi c'est un deuxième point que je trouve très positif dans ces livres, c'est que c'est présent et ça enlève pas du tout du sexy time ou quoi que ce soit. Donc j'aime vraiment que l'autrice fasse ça, surtout le consentement.
très contente. Donc on a eu cette scène entre Achille et Hélène, puis il se passe d'autres trucs, puis après il y a la scène avec les trois. Et c'est monté très vite en intensité. La scène en elle-même était peut-être pas comme... Elle restait classique dans ce type de scène là, avec des personnages comme ça. C'était pas la plus originale, mais elle était quand même bien écrite. Et puis franchement, elle dure plusieurs chapitres quand même. Chapeau Cathy Robert pour faire durer les scènes aussi longtemps. Genre, quasiment tous les post-it rouges qu'il y a là, c'est ça quand même. Donc c'était très long. Mais c'était bien écrit. C'était une belle entrée en matière sur les relations polies. Parce que je me suis dit, je commence avec celui-là qui est MMF. Et les autres, c'est genre MMMF. Donc, je commence avec le plus light quand même. Et sinon, j'ai marqué aussi quelques post-it sur des endroits sympas pour les personnages. Je trouve que l'autrice a vraiment réussi à bien faire qu'on voit ressortir les caractéristiques pour lesquelles ils sont connus dans les mythes et tout ça, au niveau d'Achille et de Patrocle en particulier. Donc, avec Patrocle qui est quand même plus doux et le plus raisonné des deux et tout. Donc j'aime bien voir comment elle a réussi à prendre certaines caractéristiques qu'on trouve dans les mythes et dans les différentes réécritures, mais à les réinterpréter un peu à sa sauce. Pour le moment, que ce soit les personnages, les scènes steamy ou l'intrigue, je pense que c'est mon préféré que j'ai lu d'elle. Donc je suis plutôt contente. Il me reste environ 150 pages à lire. Il est 11h moins 10. La probabilité que je le finisse ce soir est très élevée. Bonne nouvelle, j'ai réussi à finir Wicked Beauty hier soir. Bon, à minuit et demi, mais quand même. Donc je suis très contente pour le moment d'avoir réussi à avoir ce rythme de lecture parce que mon timing est serré avant qu'on parte. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est mon préféré de l'autrice pour le moment et clairement mon préféré de sa saga sur les dieux de l'Olympe. J'ai vraiment aimé les trois personnages, ils sont hyper différents. Achille me saoule un petit peu des fois, mais en même temps je comprends comment il agit. Patrocle, c'est plus le genre de personne que je trouve hyper intéressante parce qu'il réfléchit beaucoup. Et il a ce côté anxieux que je connais bien aussi. Hélène, c'était bien aussi parce qu'on avait tout le côté mythologique de sa beauté légendaire et tout, les plein de clins d'œil par rapport à quel point elle est belle. Leur relation était quand même vraiment bien. On a eu... Après la dernière lettre que je vous ai fait, on était vraiment beaucoup plus concentré sur la compétition. Puis on a eu à nouveau un moment bien steamy vers la fin. Et j'ai trouvé ça chouette, la manière dont les scènes étaient écrites entre les trois, tant au niveau de la relation qu'au niveau plus spicy. Et puis il y avait tout le côté compétition qui m'a beaucoup plu et que je trouve qui ajoutait quelque chose qui manquait dans les autres livres aussi. Alors oui, j'aime quand il y a beaucoup de steamy quand je lis ces romances-là, mais vu que l'autrice part sur un objectif dans ses livres de faire un peu de world building, il faut que ce soit bien fait. Et dans les deux premiers tomes, pour moi ça allait pas. Dans celui-là, je trouvais qu'il y avait quand même plus de matière, même s'il y a encore des défauts. Donc j'étais quand même bien intéressée par la compétition. Et il y a un dernier aspect qui était intéressant, qui est que l'autrice commence à intégrer une menace sur la ville d'Olympe qui viendrait de l'extérieur. Donc je me dis peut-être que dans le prochain tome, on aura enfin des vraies explications au niveau du world building. Ce serait intéressant parce que pour l'instant tout ce qu'on sait c'est qu'il y a une espèce de barrière magique ou pas, aucune idée, qui limite les sorties d'Olympe et les entrées du monde extérieur vers Olympe. Mais on sait qu'il y a quand même un monde extérieur. Donc j'ai bon espoir que dans le prochain tome on en apprenne plus. Apparemment le prochain ce sera sur Cassandre et Apollon. J'imagine que ça va mieux finir que dans le mythe parce que la pauvre, ça se passe vraiment pas bien pour elle. Radiant Scene. Donc c'était une bonne introduction je pense pour le polyamour vu que dans les prochains on va rajouter un nouveau membre dans l'équipe. Mais très contente de cette lecture. Ouais, franchement, une bonne surprise. J'avais très peur après Electric Idol. Donc si je fais une petite notation comme avec mes romances what the fuck, celle-là c'est pas vraiment une romance what the fuck au final. Je m'en doutais un petit peu. Donc on va prendre ça dans l'ordre quand même.
Au niveau du world building, c'était mieux, mais il y a quand même encore des trucs qui n'ont pas trop de sens, ou des infos manquantes, des choses comme ça. L'écriture est des fois avec des répétitions et tout, ce que je note beaucoup dans le livre. Donc je pense que world building, je mettrais 3 sur 5, parce qu'il y avait quand même toute la compétition qui m'a plu. Au niveau de la relation, comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé leur relation. Il y avait du consentement, il y avait de la passion, il y avait vraiment chacun qui apportait ses choses à la relation, sa personnalité et tout. Quelques réflexions d'Achille qui me saoulaient, mais quand même, j'ai vraiment aimé. Donc je pense que là, ce serait un 5 sur 5 à ce niveau-là. Au niveau du Steamy, il n'y en avait pas tant que ça. Quand il y en avait, c'était bien écrit. Je pense que je vais mettre 3 sur 5 pour le Steamy. Ensuite, on a... chaque fois, je me fais ça. On a le côté plus what the fuck. Et clairement là, c'était pas une romance what the fuck comme les autres que je peux lire avec les monstres ou quoi. Là, c'était plus classique, on va dire, à ce niveau de romance là. Donc je vais mettre un 0 sur 5 pour ça. Mais c'était pas le but de cette romance, donc je lui en veux pas. Je m'y attendais pas à ce qu'il y ait cet aspect-là. Je pense que ça suffit, je vous ai assez parlé de ce livre pour ce vlog. Donc aujourd'hui j'ai beaucoup de choses de prévues, mais j'espère attaquer d'ici ce soir Court of the Vampire Queen et je vous en ferai une petite update. J'ai failli reprendre la caméra après le premier chapitre seulement de ce livre parce que j'étais trop choquée par ce qui se passe. Genre on commence très fort et je m'y attendais pas. Donc on arrive vraiment, en fait, le tout premier chapitre, j'ai trouvé que ça démarrait un peu trop vite pour moi parce qu'on est déjà au moment où la fille, Mina, arrive dans la demeure du vampire. Donc on a déjà tout le côté son père l'a échangé à d'autres vampires, l'a donné à d'autres vampires, tout ça, on l'a pas dans le livre, on arrive vraiment directement au moment où tout ça c'est déjà fait. Donc c'était un peu perturbant au début de pas avoir cette introduction et d'être dans le vif du sujet dès les premières phrases. Et puis ça va très vite parce que elle se fait morte par le vampire dès qu'elle arrive chez lui parce qu'apparemment il était comme blood deprived, il avait rien à manger depuis longtemps et donc il la mord quasiment dès qu'elle arrive et elle, ça provoque beaucoup de choses en elle. Elle a des orgasmes tout le chapitre, je pense, dès qu'il la mord et tout, genre c'est comme effet instantané. Et j'étais comme what the fuck, j'en suis à 2 pages dans ce livre et c'est ça qui se passe. Puis j'ai toujours un problème avec cet aspect là parce que le consentement quand le fait de se faire mordre c'est comme une drogue qui te donne envie de sexe, je suis pas sûre qu'il puisse vraiment être là. Apparemment il y avait un trigger warning dubious consent que j'ai pas vu. Clairement, ouais, très douteux le consentement quand t'es comme drogué par la morsure d'un vampire. Mais après il clarifie plus tard dans le livre qu'il peut rien faire sur le fait que ça provoque ça chez elle quand il la mord, mais qu'ils coucheront pas ensemble tant qu'elle sera sous l'influence de sa morsure. Et qu'il faudra qu'elle lui dise quand il est pas en train de la mordre. Donc tu dis bon, ok, on va accepter ça. En effet, c'est un effet secondaire sur lequel elle n'a pas de contrôle, il faut qu'il se nourrisse. Ok. Et elle continue à prendre son pied pendant ce moment-là. Mais quelques chapitres plus loin, à peine il a arrêté de la mordre, elle est encore sous l'effet de la morsure. Et on dirait qu'il oublie un petit peu sa bonne résolution, hein, le petit vampire. Donc je sais pas trop ce que je pense par rapport à ça, mais en tout cas c'est un début très rock'n'roll. Très rock'n'roll. Mais bon, j'imagine ça fait partie du style dark romance et du livre, donc on va y aller avec ça. Même si personnellement je suis pas fan de l'idée. Sinon le personnage de Mina, en fait, je pensais qu'elle allait comme pour se marier avec le vampire, mais en fait non, elle est comme moitié humaine, moitié vampire, d'empire, ils appellent ça. Et son père l'a vraiment maltraitée toute sa vie, il l'a traitée comme de la merde, donc il y a pas mal d'abus émotionnels et psychologiques. Et donc elle pense vraiment qu'elle a aucune valeur et que tout le monde va se servir d'elle et tout. En plus, elle a pas de magie alors que normalement elle est censée avoir de la magie.
Donc pour son père, la seule valeur qu'elle avait, c'était de servir de mère porteuse pour une des anciennes lignées de vampires. Et c'est à ça qu'elle s'attend quand elle arrive dans la maison de Malakai. Sauf que lui, il va la traiter mieux que ça, forcément, sinon il n'y aurait pas de romance. Donc c'est à peu près ça qui se passe dans les premiers 10% que j'ai lus. C'était un début très choquant pour moi. Je vais pas vous mentir, je ne m'attendais pas à ça par rapport aux autres romances de l'autrice que j'ai lues. Elle va vraiment plus dark là. Donc sachant que ce n'est que le début, je me demande comment ça va finir tout ça. Je vais le continuer aujourd'hui et je vous en reparle. Les choses ont escaladé rapidement. On avait un vampire, puis on en a eu 2. C'est des choses. Et là on en a eu 3. 3 d'un coup. Je vous laisse imaginer ce que chacun pouvait faire avec son corps à elle. Mais c'est sûrement exactement ce que vous pensez qui est arrivé dans ce livre. Donc franchement, je pense que un chapitre sur 2 minimum, il y a une scène spicy, genre minimum. Ça ne m'arrête pas dans ce livre, c'est incroyable. Le pire, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il soit 3 sur elle. C'est parce que c'est pour activer sa magie. Voilà. Toute sa vie, elle a cru qu'elle n'avait pas de magie, mais apparemment, elle en aurait. Et pour l'activer, il faut soit beaucoup de peine, soit beaucoup de plaisir. Je choisis l'option numéro 2. Et du coup, pour être sûr que ça marche, ils s'y mettent à 3. Oh là là, franchement, quand j'ai lu que c'était comme ça qu'elle justifiait la première scène olé olé avec tout le monde, c'est n'importe quoi. Puis en même temps, ça fait du sens dans ce livre parce que ce livre est tellement barré en fait, c'est fou. Le consentement, ça continue à être par là. Et puis, le seul truc que je trouve intéressant, c'est que souvent dans les histoires de vampires, la fille est humaine et donc elle se fait juste boire le sang par le vampire qui en profite. Puis bon, elle, ça lui procure du plaisir, mais elle est quand même vachement comme utilisée pour son sang et tout. Là au moins, ce qui est plus intéressant, c'est que elle aussi, elle boit leur sang régulièrement. Donc ça met les choses un peu plus sur un pied d'égalité. Et c'est plus facile de compartimentaliser et de me dire, ok, c'est pas une histoire qui se passe avec un humain, donc on peut dire que les règles habituelles ne s'appliquent pas pareil quand on est dans un univers de vampires avec d'autres règles qui régissent leur vie et d'autres significations à la vie comme une autre espèce complètement. Ça aide à faire passer la pilule de tout ce qui concerne le consentement shady et le fait que se faire mordre ça procure tellement de plaisir et tout ça. C'est vraiment de me dire c'est une autre espèce. Donc je continue à me dire ça. Là j'ai fini la première partie du livre. On a commencé une autre partie. Et bien sûr, parce que sinon ce serait pas une romance comme toutes les autres. Il y a encore cette obsession sur le truc d'être enceinte. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, franchement. J'ai l'impression que la deuxième partie, c'est un peu comme l'objectif de comment elle commence. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, ils se donnent beaucoup pour qu'elle tombe enceinte, ça je peux vous le dire. Ils donnent de leur personne. Hein. Ok. Le gars l'a mordu. Pendant qu'ils étaient en train de coucher ensemble. Mais genre pas une morsure de vampire, par le sang, genre. Au point qu'elle perde énormément de sang et qu'elle manque mourir. Mais ils ont continué. Alors qu'elle était en train de se vider de son sang. Je sens que j'ai mis ça là pour contrebalancer l'horrifique de ce que je lis parce que elle est en train de se vider de son sang et ils continuent les deux. Ils peuvent pas s'en empêcher. Oh my god. Genre, je crois que c'est pire que les orques gicleurs. Franchement, c'est pire. Je vous retrouve pour le vlog en Californie. Gros changement, ne m'en veuillez pas, mais j'ai pas eu le temps de finir les livres avant qu'on parte. Donc je vais continuer dans un autre pays.
pourquoi pas après tout. J'ai enfin fini Court of the Vampire Queen. Et ce ne fut pas très facile. J'ai beaucoup souffert. Ce livre est vraiment... Je sais pas par quel bout le prendre, mais... c'est une blague très drôle quand on pense à tous les gars qui sont dans ce livre. Donc il y a vraiment un gros mélange entre les scènes de sexe et le sang. Et moi qui n'aime pas le sang de base, j'ai beaucoup de mal avec ça. Après je peux comprendre que cet aspect-là, le fait qu'ils se mordent pendant ces scènes-là et tout, ce soit en rapport avec le fait que c'est des vampires et dans le contexte vampirique, je veux bien l'accepter. Si c'était que ça, ok. Mais en plus le fait qu'à peine une morsure, ça lui provoque des orgasmes à répétition de fou, je suis comme... Est-ce que ça serait pas un petit peu trop quand même. Donc, depuis que la dernière fois que je vous ai parlé du livre, ça se concentrait vraiment sur leur plan pour ne plus être en danger, qui est que Mina tombe enceinte d'un des 3 vampires, peu importe lequel, qui tue son père et qu'elle devienne la nouvelle reine des vampires. Donc c'est ça le super plan qu'ils ont. Et alors je peux vous dire qu'ils travaillent très 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 fort et qu'ils donnent de leur personne pour qu'elle tombe enceinte de l'un d'eux. Genre ils font tout ce qui est possible et même ce qui n'est pas possible pour que ça arrive. Des fois j'avais besoin presque d'un graphique pour comprendre qu'est-ce qui se passait, qui allait où, dans quoi et tout. Mais il y avait pas mal de scènes steamy dans tout le livre jusqu'à la fin. Des fois avec tous ensemble, des fois avec juste 2 ou 3 ensemble. Et je trouvais que pour une relation polyamoureuse ou présentée comme telle, au final on était plus dans une situation à rien inversée, je trouvais, parce que même s'il y avait des fois des scènes entre des hommes vampires, c'était vraiment principalement centré autour d'elle et les 3 avec elle. Bien sûr, c'est un spoiler mais pas vraiment, elle va tomber enceinte. Alors là ça provoque tout un nouveau bazar. Mais tout est bien qui finit bien, on lit quand même une romance. J'ai trouvé bizarre par contre, il y a différents comme chapitres dans le livre. Et des fois d'un chapitre à l'autre, il y avait des espèces de récapitulatifs comme si on reprenait un 2e tome d'une série. Donc je me suis demandé si en un c'était censé être une série qu'au final ils avaient regroupé et qu'il n'y avait pas eu le travail d'édition. Mais genre plusieurs fois il y avait comme des résumés de ce qui s'était passé avant, mais on est dans le même livre, il n'y avait pas vraiment besoin de faire ça. Donc je sais pas, il y avait comme des éléments qui me faisaient dire est-ce que ça en fait c'est un livre qu'elle avait écrit il y a un moment mais qui est sorti que maintenant. Peut-être, parce que si je compare à Wicked Beauty, j'ai trouvé quand même beaucoup plus abouti que celui-là. Peut-être que celui-là est fait pour être plus trash, si vous m'excusez ce mot-là, mais je sais pas quoi d'autre utiliser parce que vraiment c'était à un autre niveau. Enfin c'est ça, je pourrais en parler encore longtemps je pense, de tous les trucs qu'il y a, et je suis sûre que j'ai oublié certaines choses dont je voulais vous parler, mais j'ai pas mal d'idées avec moi là, mais ça dure déjà depuis assez longtemps. Et je pense que vous avez compris mon sentiment général, donc je vais juste faire ma notation finale. Au niveau du world building, il y avait de l'idée avec les vampires et tout, mais c'était moyennement exploité. Et puis il y avait plein de trucs qui n'étaient pas forcément hyper logiques, genre on n'a jamais trop d'explications sur comment autant de vampires, parce qu'elle j'ai entendu qu'il y en a beaucoup peuvent se nourrir, des choses comme ça, donc je pense que je vais mettre un 2 sur 5. Au niveau de la relation, tous ensemble, franchement, toute la première partie avec le consentement qui n'est pas vraiment là, ou qui est clairement influencé par la drogue, morsure et tout, je n'étais pas fan. Après, une fois que la relation est établie, j'ai plus apprécié les personnages, les différences entre les 3 vampires et tout ça. Mina, des fois, était un peu pénible. Bon. Donc les 3 vampires avaient des aspects intéressants, mais c'est ça tout le début de la relation, enfin ça allait pas du tout pour moi. Alors j'imagine qu'il faut le savoir quand on va dans le livre, mais même ça, moi ça fonctionnait pas, donc je pense que relation, je vais mettre un 2 sur 5. Au niveau du steamy, il y avait quand même 4 personnes dans les scènes, donc c'était assez steamy, forcément. Il y avait des moments plus, d'autres moins. Je dirais pas que c'est les meilleures scènes du genre que j'ai lues et même pas les meilleures écrites par cette autrice, mais je me vois pas mettre 3 sur 5 parce que j'ai l'impression que ce ferait pas assez. Donc je vais mettre 4 quand même sur 5 en style. Ouais, on va mettre ça. Et au niveau du what the fuck,
On va dire que ce livre m'a fait réfléchir qu'il y avait deux types de what the fuck. Il y a celui où c'est vraiment une question d'anatomie. Par exemple, quand on est avec les aliens ou les trucs comme ça, où il y a des choses anatomiques qui sont comme oh, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a le what the fuck dans les, on va dire, les pratiques. Et là, on était plus dans ce what the fuck là, parce que tout ce qui était morsure ou tout ce qui était métamorphose à des moments particuliers, tout le truc du sang et tout, c'était quand même plutôt what the fuck. Donc je vais mettre un bon 3 sur 5 à ce niveau-là. Donc je vais m'arrêter là pour ce livre. Je vais quand même garder en tête certains éléments pour pouvoir comparer tout ce qui touche à la relation Polly avec Deceived by the Gargoyle, que je vais commencer dans les prochains jours. Je suis pas trop sûre de quand. Je vais y aller au feeling. En tout cas, dès que je l'attaque, je vous en parle. Ça y est, je vais commencer Deceived by the Gargoyles. Et Johan, qu'est-ce que tu m'as dit quand je t'ai dit que ça allait être une romance avec des gargouilles? Un pénis en pierre, ça doit faire mal quand même. Donc voilà l'ouverture, la phrase d'ouverture pour cette lecture. Pas mal de temps a passé, mais j'ai enfin avancé un petit peu dans Deceived by the Gargoyles et je comprends mieux le titre maintenant. Donc j'en suis à peu près à 10-12% il me semble et j'aime beaucoup pour le moment. Donc on a Grace qui est une sorcière dont la famille est très riche. C'est une sorcière qui est aussi grosse, donc elle a à la fois des problèmes avec les gars parce qu'ils veulent qu'elle change son apparence ou parce qu'ils sont juste intéressés par la position de sa famille et ce qu'elle peut leur offrir. Donc tous ces dates se passent mal et elle finit par aller voir une de ses anciennes amies qui est matchmaker, donc qui arrange les gens ensemble. Et comme elle est une sorcière, elle a comme un haut taux de succès, quoi, elle est vraiment bonne à ça. Et donc elle va se faire arranger un premier date avec Elliot qui est une gargouille. Donc au début il a comme un glamour qui donne une apparence humaine, donc on n'était pas trop dans le what the fuck. Et j'ai bien aimé les premiers chapitres, comme découvrir l'univers, découvrir le métier de Grace, c'est quand même assez expliqué ce qui se passe et tout, donc on a pas mal de détails sur le world building et j'aimais bien ça, j'aime bien son personnage à elle aussi. Lui, Elliot, ce qu'il cache à Grace pour le moment, c'est qu'il fait un peu partie d'un espèce de clan et il a déjà deux autres mates avec qui il est, donc deux autres gargouilles avec qui il est. Et on a une scène très steamy, c'est le cas de le dire, dans la douche, entre Elliot et une autre gargouille dont j'ai oublié le nom parce que je l'ai juste lu brièvement. Et donc t'es comme ok, ça commence comme ça. Donc eux deux sont ensemble et il y a une troisième gargouille qui est avec lui. Et donc on va voir qu'est-ce que ça va donner avec Grace qui va se mettre au niveau haut avec eux. Et je sais pas quand est-ce qu'elle va savoir qu'en fait ils sont plusieurs, comment elle va réagir à ça et tout. Mais ça va être intéressant. En tout cas on a déjà vu un petit peu de steamy, un petit peu de world building. J'aime bien les personnages donc ça démarre bien. J'en suis à 40% de Deceived by the Gargoyle et ça commence à devenir assez spicy. Et oui, je suis de retour en France aussi d'ailleurs. Je n'aurais pas réussi à finir ce livre en Californie. Mais c'est pas grave. Ah, ça va être un vlog qui est très étendu dans le temps. Franchement, je me régale avec ce livre. C'est super bien. Là, depuis la dernière fois que je vous ai parlé, Grace a fini par réaliser que Elliot, donc la gargouille, avait deux autres partenaires. Alasdair et... Oh, je viens de lire son nom, c'est incroyable. Broderick. Et donc il y a eu ce moment où les trois se découvrent, où les deux autres gargouilles découvrent que Elliot leur a caché et Grace découvre aussi ce qu'Elliot lui a caché, qu'il avait deux autres mates. En même temps elle se sent attirée par les deux autres, donc il y a tout ce petit moment de quiproquo et de genre qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait la réalité, est-ce qu'on donne une chance à tout ça. Donc bien sûr il décide de tenter le coup et que Grace va donc être courted, donc comme va être courtisée par les trois gargouilles et voir qu'est-ce que ça va donner. Et ça démarre plutôt bien, donc il y a eu... franchement j'aime bien voir comment la relation se met en place, s'établit, donc il y a il y a comme une espèce d'intrigue secondaire qui vient rajouter un petit peu à l'histoire, comme le fait qu'il y a un gars que Grace a vu une fois qui est comme en train de la harceler. Donc j'aime beaucoup comment le sujet est traité dans ce livre-là, comment le harcèlement est vu, comment on voit que Grace, elle lutte pour ne pas minimiser ça, avec la honte et tout, alors que c'est pas sa faute ce qui se passe. J'aime vraiment comment l'autrice en parle. Je pense que j'ai noté une citation par rapport à ça d'ailleurs.
Voilà, elle dit The small voice in my mind that's telling me not to make a big deal out of this, to not to make a scene, isn't my voice. It's merely just one more poisonous thought. Donc je trouve ça intéressant les petites remarques et réflexions qu'il y a par rapport à ça. Je me suis rendu compte aussi que j'avais oublié de vous dire que les gargouilles avaient un note. Alors je suis pas sûre de comment le traduire exactement, mais je pense que c'est un petit peu comme l'affaire des Ice Planet Barbarian, une espèce de comme protubérance à la base. C'est une espèce de glande en tout cas qui permet de chez les chiens se fixer en place pendant la reproduction. Donc les gargouilles ont ça aussi. C'est intéressant à savoir. On a eu un petit peu de scène steamy donc entre deux gargouilles là. Donc où il y avait cette histoire de notes qui était en jeu. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner avec Grace. J'ai hâte de voir comment elle va réagir à ça. Il y avait un petit peu de tail play aussi donc avec leur queue de gargouille qu'ils ont. Ils ont des ailes aussi, donc je pense qu'il y a plein de choses intéressantes un petit peu what the fuck qui peuvent se passer avec ça, parce qu'on a pas mal leur description physique quand ils sont sous leur forme naturelle. C'est vraiment genre les cornes, les ailes, la queue, l'apparence un peu la peau grise avec des reflets différents. Donc on est quand même dans du assez monstre vraiment niveau physique. Ça me fait toujours rire aussi parce que bien sûr il y en a un qui a une taille énorme. Hein, voilà, sinon ce n'est pas d'une romance, il faut toujours qu'il y ait ça là-dedans. Sinon, il y a eu aussi une première scène entre Grace et Broderick, pendant que les autres gargouilles faisaient leurs affaires. Et ils ont fait leur petit truc aussi. Et c'était quand même bien écrit et intéressant. Je trouve aussi chouette de voir les personnalités vraiment différentes des trois gargouilles. Au début on connaît vraiment que par Elliot. Et on se rend compte qu'en fait un peu le leader, on va dire, de leur relation, c'est Alasdair, qui a pas du tout la même personnalité. Et on commence à avoir des chapitres de son point de vue à lui, donc je trouvais ça cool aussi d'avoir un point de vue en plus dans ce thème de relation polie. Je sais pas si on en aura pour Broderick, mais j'aimerais bien. Mais on voit vraiment leur personnalité différente, comment ils voient les choses et tout, et j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça rend vraiment l'histoire plus intéressante et on distingue vraiment les trois gargouilles les unes des autres et ce que chacune peut apporter à Grace et peut retirer de la relation avec Grace aussi. Donc vous l'aurez compris, pour le moment je me régale avec cette romance sur tous les aspects. J'aime beaucoup comment l'intimité et la place du sexe est vue aussi dans la relation en plusieurs, comme ça c'est hyper intéressant. J'ai hâte d'en lire plus et de voir comment ils vont trouver leur équilibre à 4. Puis le world building reste intéressant quand même, donc pour l'instant top. Je suis vraiment trop bien, franchement j'ai un moment d'appréciation aussi pour le fait d'être posée sur le canapé avec un livre, avec une petite bougie montée et le fond que je me suis mis un peu automnal. Une seconde pour apprécier ce moment de bonheur que je vis. C'est comme ça que je me sens en lisant mes gargouilles, franchement ça devient chaud, chaud, chaud. J'aime beaucoup cette romance. J'avais pas prévu de vous faire une update avant qu'il y ait une scène avec toutes les gargouilles et la fille, histoire de pas faire une update pour rien, mais j'ai changé d'avis parce que quand même, ils sont passés. Donc vous vous souvenez, on avait Elliot, la première gargouille qu'elle rencontre, Alasdair qui est un petit peu celui qui est plus protecteur, mais plus discret, renfermé, chef de clan, dominant. Et Broderick qui est très flirt et drôle et tout, et avec qui elle s'entend super bien dès qu'elle le rencontre. On a eu deux spicy de top niveau. Avec Broderick, ce que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est Elliot qu'elle rencontre en premier, au final c'est Broderick avec qui il va se passer des choses physiques d'abord. On a eu beaucoup plus d'explications et d'exemples d'utilisation du note, là, de l'espèce de protubérance qu'ils ont, similaire aux chiens, qui fait que ils sont accrochés pendant un moment ensemble, pour une durée qui varie. Donc ça, j'étais comme... Était-ce vraiment utile d'avoir ça? Non.
Mais bon, c'est un choix de l'autrice, I guess. Donc ils peuvent rester collés ensemble comme ça, coincés un petit moment. Donc il y a vraiment toute une espèce de érotisation de ce note et de la manière dont il est utilisé pour certains actes. Donc bon, moi personnellement, le note, s'il était pas là, ça m'irait bien aussi parce que le reste des scènes est quand même vraiment intéressant et bien écrit. On a eu le point de vue de Broderick qui s'est ajouté, donc je vous disais que c'est quelque chose que j'aimerais bien. Ça s'est passé et je me suis fait la réflexion qu'en fait il me faisait vraiment beaucoup penser à Cassian, mais avec la queue de gargouille en plus. Et les ailes qui sont un petit peu plus utilisées quand même, genre ils sont des espèces de griffes ou de serres qu'ils peuvent utiliser au bout des ailes. Après en voyant la description je me suis rendu compte qu'ils avaient quand même des Velociraptor-like legs, donc des jambes qui ressemblent un peu à Velociraptor, donc ils sont pas si humains que ça quand ils sont sous forme de gargouilles. Là je viens de lire une scène avec Grace, Elliot, Broderick ensemble et donc Broderick connecté à Elliot, Elliot connecté à Grace, comprenez ce que vous voulez avec connecté. Et c'est quand même intéressant de voir à quel point ils font attention à elle et il y a vraiment beaucoup, comme je vous dis, cette insistance sur le fait de la préparer à accueillir certaines choses à certains endroits, notamment Alasdair qui est apparemment un mammouth ou le fait d'en accueillir plusieurs à la fois. Donc c'est pas comme dans les autres, enfin dans l'autre livre que j'ai lu avec les vampires, où c'est comme tout se passait d'un coup et tout. Là il y a un peu plus de réalisme entre guillemets, là on s'entend, sur le côté préparation de ça, et j'aime bien quand même de voir ça. J'aime aussi qu'elle développe un peu des relations différentes avec les trois, comme il y a la relation tous ensemble mais il y a la relation avec chacun, donc c'est chouette à voir. Alasdair étant celle pour laquelle l'autrice fait monter l'attention. C'est vraiment bien écrit et ça me plaît toujours beaucoup comme lecture. Ça y est, j'ai fini ma romance gargouille. Et franchement, j'ai beaucoup aimé jusqu'à la fin. On a eu bien sûr la scène steamy avec les trois gargouilles et la fille en même temps. Et c'était très très steamy. On a eu une scène d'épilogue où, bien sûr, on va dire on retrouve le cliché de cette image d'une fille avec trois gars et qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai vraiment aimé quand même la relation, comment elle était écrite. Je me serais bien passée du petit cliché à la fin parce qu'il y avait certains propos qui laissaient supposer ce qui allait se passer. On pouvait s'arrêter à ça, mais je comprends que l'autrice l'ait mis. Mais j'ai quand même aimé vraiment l'équilibre et le respect et l'attention qu'il y avait à Grace dans la relation par rapport à Court of the Vampire Queen par exemple. Je trouvais ça vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé tous les personnages. Elliot est un petit peu manipulateur, menteur pour moi, mais Broderick et Alasdair, franchement, je les ai beaucoup aimés. L'histoire, il y a eu, il y avait le côté intrigue avec le harcèlement un petit peu qui a continué, puis il y a eu un moment assez émotionnel, on va dire, quand même. Donc ouais, de façon globale, j'ai beaucoup aimé le livre. Un petit peu de what the fuck avec ces histoires de notes, avec le fait qu'ils peuvent utiliser leur queue et tout, mais principalement le note. Donc, au niveau du world building, je mettrai un 4 sur 5. Parce que c'était quand même bien présent. Ça aurait pu être plus développé, mais c'était quand même bien présent, bien installé. L'autrice a pris le temps de nous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait et tout. Donc c'était quand même bien fait. Au niveau de la romance, je pense que je vais mettre un 5 sur 5 parce que j'ai vraiment adoré les relations et la relation entre tous, les relations plus spécifiques et tout qui étaient toutes distinctes. Donc c'était vraiment très chouette de voir comment est-ce qu'ils tombaient amoureux un peu les uns des autres de façon séparée et puis en tant qu'unité. Je trouve ça vraiment cool. Ensuite au niveau du steamy, du spicy, on était quand même pas mal. Alors c'est sûr qu'il n'y avait pas que ça dans le livre, que l'histoire était développée, on peut pas tout avoir non plus. Je pense que je vais mettre un 4 sur 5 quand même. Il y en avait plusieurs scènes
qui était assez longue, qui était bien écrite et tout, donc allez, 4 sur 5. Et au niveau du what the fuck, alors il y avait un petit peu de bizarrerie au niveau du physique des gargouilles, de la queue qui était un petit peu utilisée des fois, mais surtout ce note. Que je comprends pas pourquoi il avait besoin d'être là, mais il était là. J'ai toujours du mal visuellement à m'imaginer qu'est-ce qui se passait, mais je veux pas spécialement m'y attarder non plus. Donc c'était un peu what the fuck, mais pas tant non plus. Je vais mettre 3 quand même parce que on parle de gargouilles, on parle de 3 gargouilles, il se passe quand même des choses. Ils ont quand même des différences physiques. Ouais, on va dire ça. Donc vraiment, je pense que ça a été ma lecture préférée au final de ce vlog, mieux que Wicked Beauty, définitivement mieux que Court of the Vampire Queen à tous les niveaux. Beaucoup plus ce genre de relation polie que j'ai trouvé intéressante. Je vais sûrement vouloir tester d'autres livres de l'autrice aussi, j'ai vu qu'elle en avait fait quelques autres, donc peut-être que vous les verrez dans des futurs vlogs. J'espère en tout cas que celui-là vous aura plu. On était quand même dans du très steamy dans ce vlog là. Si vous avez d'autres recommandations de romances polies ou de romances harem inversées, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de ce vlog aussi. Et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.